Hey yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble la nouvelle version du modèle de Anoki. Donc la Anoki X, on aura que la simple moteur sur place, mais on reviendra plus tard dans une autre vidéo pour vous présenter la Anoki X double moteur. Je vais quand même vous présenter les caractéristiques des deux produits. Et voilà, j'espère que vous êtes chaud. Allez, on ouvre ce carton tout de suite. Hop. Donc déjà on a les petites règles d'or, là ça c'est vraiment pas mal avec le produit pas étanche, 40% de batterie, etc. Là les petites règles d'or vraiment sympa. Hop, vous les recevez par mail aussi normalement au moment de l'achat. On a le petit manuel d'utilisation juste là, avec plusieurs choses plutôt sympas, avec tout ce qu'il faut savoir sur le display, les dimensions, les différentes pièces, les règles de sécurité, etc. On va se le mettre de côté. Hop, on va trouver aussi le chargeur juste ici. Hop, donc on est sur un chargeur 54,6 volts 2 ampères, donc c'est de la charge classique. Hop, on se le met de côté aussi. Là, on va trouver deux petites chambres à air en 8 pouces du coup qui sont offertes directement avec la trottinette. Ça, c'est vraiment le top pour le coup, pour les premières crevaisons. Ça peut être vraiment très cool. On va trouver aussi ici, hop, les deux petits cachets écrous à venir mettre sur les boulons de la roue arrière et avant. Et enfin, en petit accessoire, on va trouver juste ici le petit couteau suisse, enfin, le petit jeu de clés qu'on retrouve un peu partout. Si j'arrive à sortir ce jeu de clés. Hop, voilà. Donc je disais, le petit jeu de clés, le petit couteau suisse, on va se le réserver, pareil, on se le met de côté. Hop, on enlève les petits polystyrènes. Et là on voit la trottinette dans le carton, avec aussi la petite sacoche coquée offerte. Donc ça c'est vraiment le top. Hop, la petite sacoche Floki Webot coquée avec les petits rangements à l'intérieur. Donc vous la connaissez, c'est la même sur tous nos produits. Et hop, voilà, donc les petits rangements, petits filets pour mettre le chargeur, le jeu de clés, un petit vide-poche aussi. Et coquet, si jamais il y a un souci, ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre votre téléphone dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop, pareil, on se la met de côté. Et maintenant, on va sortir la trottinette du carton. Hop, alors, le sac est ouvert là-bas. Donc voilà à quoi elle ressemble cette petite Anoki X une fois qu'on a sorti du carton et retiré toutes les protections. Donc le seul montage qu'il y a effectué sur cette trottinette, c'est l'installation du coup du petit phare avant qu'on va voir juste là avec cette petite vis à dévisser puis à revisser avec ce petit écrou aussi à resserrer pour bloquer la position du phare avant. On va voir les commodos guidons à resserrer, donc le contacteur à clé qu'on va retrouver juste ici, le collier de serrage pour la potence, etc. qu'on va devoir resserrer du coup, mais ça va être fait quand même très rapidement. Les poignées de frein, etc. c'est desserré pour ne pas être abîmé pendant le transport. On va se la déplier tout simplement, donc avec le système de pliage des Anoki qu'on connaît. C'est le même celui-là, il n'a pas bougé. Hop, donc je rappelle, on met les deux mains sur le guidon, un pied à l'arrière. Alors, voilà, il faut bien que ça soit enclenché. On vérifie bien que ça soit vraiment enclenché, c'est très important. Hop, on va se mettre la petite béquille. Donc cette Anoki, elle a quand même beaucoup de différences par rapport au premier modèle de Anoki qu'on connaît tous. Pour le coup, on a un repose-pied à l'arrière qui a été modifié. On a toute une refonte du design complètement. On va avoir des suspensions qui vont être plus importantes à l'avant et à l'arrière. Là pour le coup, c'est des vraies suspensions, c'est vraiment le top. On va trouver un monoport de charge à l'avant
avec un petit capuchon, etc. Mais ça, vous êtes habitués. On est passé sur des nouveaux connecteurs de charge aussi qui ont changé, qui sont les mêmes que sur les Dualtron, donc qu'on pourrait recommander très facilement. Hop, on va se mettre tout comme on veut que ça soit. Voilà. On a le display aussi qui a changé pour une version plus récente du display qu'il y avait avant. Le système de frein qui reste le même, à part que là pour le coup on va trouver du freinage avant et arrière, donc ça c'est vraiment top aussi. On va avoir une refonte du coup du design comme je disais, avec ces espèces de néons là, avec au milieu aussi un grip en caoutchouc cette fois-ci, avec le petit logo Weebot au milieu. On va avoir du freinage tambour avant-arrière, donc réglage du freinage tambour, je vous le rappellerai. Mais voilà, c'est vraiment pas très compliqué, on viendra régler ça après. Mais là pour le coup, c'est vraiment très bien réglé pour le coup. Assez surpris de ça d'ailleurs. Hop. Donc rapidement pour parler de cette trottinette, que ce soit la version simple ou bimoteur, on est sur une trottinette de Du coup, je disais, oui, pour parler rapidement des caractéristiques de cette trottinette, on est sur une trottinette pour la simple ou bimoteur, les deux de 48 volts 16 ampères. Donc c'est très respectable. On va avoir du coup une trottinette toute suspendue comme je disais, du freinage avant-arrière à frein tambour. On va avoir des pneus de 8 pouces avec une largeur de 3 pouces, donc ce qui est vraiment pas mal, ça offre quand même plus de surface de contact avec la chaussée et donc plus d'adhérence. On va avoir le petit système de pliage que je vous ai présenté au tout début, le contacteur à clé juste ici sur le guidon, donc celui-là on le connaît avec le voltage de la batterie qui est donné. Hop, je vais retirer la petite protection. On va retrouver du coup ici une sonnette mécanique classique, hein. C'est à peu près tout. Du coup pour le moteur, c'est un moteur de 600 watts qui développe jusqu'à 900 watts en pic, donc c'est vraiment pas mal. On est sur une autonomie annoncée de 60 km, donc on peut réduire par deux, on est à peu près à 30 km d'autonomie pour cette trottinette, ce qui est quand même très respectable pour aller au boulot, etc. Ça fait largement le travail, on a une hauteur du guidon qui est modulable, ça pour le coup c'est vraiment le top du top. On va retrouver du coup une certification IP54 à la protection de l'eau et de la poussière, donc on n'est pas sur un produit très étanche pour le coup, mais ça ne change pas de la plupart des trottinettes électriques, surtout pour ce prix-là, à moins de 1000 €. C'est que ça reste le top du top, c'est vraiment chouette. Une petite trottinette qui fonctionne très bien avec le guidon qui se replie à l'aide des bagues qu'on connaît. Du coup, le guidon pliable, ça c'est vraiment pas mal pour mettre dans le coffre ou pour ranger dans un petit coin au boulot où ça ne dérange pas. Hop, on peut se le remettre en place tranquillement. Tac. Donc voilà, une fois qu'on est là pour entrer dans les paramètres avancés, on appuie sur les deux boutons simultanément. On a ce petit menu qui s'affiche, on rentre le code 2626. Quand on a rentré le code, on reste appuyé sur le bouton marche arrêt pour valider. Et là, on a tous les modes. Donc le P0, hop, faut pas y toucher. Le P1, pareil, on n'y touche pas, c'est le voltage de la batterie. Le P2, on n'y touche pas. Le P3, on n'y touche pas. Le P4, c'est l'unité de mesure, du coup 0, c'est kilomètres et 1, c'est miles. Le P5, c'est 0, il n'y a pas de kick and start, vous appuyez sur la gâchette, ça part, c'est bon. 0, il n'y a pas de kick and start, on appuie sur la gâchette, ça part. 1, il y a un kick and start, il faut donner une impulsion puis partir. Voilà, hop. Le P7, du coup, c'est la force d'accélération. 1, ça accélère vite, donc c'est couple 0, c'est tranquille. Hop.
Et enfin, le P8, du coup, le bridage de votre trottinette. Donc là, c'est à 100 parce que je l'ai déjà touché derrière, mais de base, vous serez à 45% de la puissance max. Donc là, vous gérez votre puissance max de votre produit. Tous les autres paramètres, on n'y touche pas, c'est des paramètres d'usine. Il ne faut pas y toucher vraiment, ça peut dérégler votre trottinette et vous causer des soucis. Du coup, on se concentre sur les paramètres que je vous ai donnés. Et puis, c'est à peu près tout pour ce display. On va se retrouver du coup très vite pour aller tester cette trottinette ensemble. J'espère que vous êtes chauds. Allez, à toutes. Ok, les gars, du coup on se retrouve sur notre petit toit comme d'habitude pour venir faire le test de la petite Anoki X. Donc on va monter dessus, on va se faire les petits tests en mode 1, en mode 2, en mode 3 comme d'hab. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti. Et bah du coup voilà, on se saisit de la petite Anoki, on passe en mode 1 et puis on est parti. On va commencer à tester un petit peu la trotte. Donc voilà, en mode 1, on est sur une vitesse de pointe à 15 km/h environ. Ouais, ce qui est suffisant hein, pour un mode 1, pour économiser la batterie, pour rouler tranquille, pour aller au boulot. Hop, c'est pas mal, hein, c'est pas monstrueux, mais c'est très cool. La première chose qu'on remarque avec cette trotte, ce qui est vraiment cool, c'est la suspension, qui est vraiment, pour le coup, c'est un trampoline le truc. C'est vraiment des bonnes suspensions, donc ça c'est vraiment chouette d'avoir mis ça sur une petite trottinette citadine, comme celle-ci. Ça va être vraiment le point fort de cette trottinette, le confort avec le petit repose-pied à l'arrière qui est vraiment très sympa aussi. Hein. C'est vraiment sympa. On va se faire un petit test de freinage là, mais bon, à 15 km/h, on doit s'arrêter de suite. Voilà, bon, ça freine très bien. On est sur du frein tambour avant et arrière. Donc double frein tambour, double frein, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. On va passer en mode 2 quand même, hop, pour se rajouter un petit peu de vitesse. Voilà, donc normalement, on va se tester un peu la vitesse de pointe en mode 2. Voilà, là on est à 30. Ouais, vitesse de pointe à 30 environ. On va retester ça, mais bon, on est à peu près là-dessus. C'est ça, c'est 30 km/h maximum pour la vitesse 2, c'est très respectable. On est sur le double du coup de la vitesse 1. On va se faire le petit test de freinage comme d'habitude, juste là. Voilà, environ 2 mètres pour s'arrêter, c'est très correct. Ça fonctionne très bien. Toujours les suspensions, c'est vraiment très agréable à rouler. Hein. C'est vraiment très agréable à rouler. On est sur le modèle monomoteur, je rappelle. Hein. Donc on n'est pas sur une trottinette qui a pour objectif d'être coupleuse. On est vraiment sur une trottinette qu'on va utiliser tous les jours, qui est vraiment très maniable, petite, légère, transportable. Elle est vraiment toute légère, elle suit les yep, c'est vraiment un plaisir. Ouais, test de couple. Ok. Elle est vraiment très légère. Hein. Très légère, c'est très agréable à conduire, très maniable comme je disais juste avant, très plaisant. Alors attention un peu à la pression des pneus. Oh non. C'est très cool à rider. On va se tester le mode 3 comme d'habitude. Hop, donc là je suis passé en mode 3. On va se mettre par là et on va tester la vitesse de pointe un peu. Donc ça va être plus long à atteindre parce qu'on est sur du monomoteur, c'est normal. Hop, je vais aller un peu derrière là-bas, vous ne me verrez plus, mais c'est pas grave. Le but c'est d'aller tester la vitesse maximale de cette trottinette. Voilà, donc je suis à 37-38 compteurs, donc à peu près 40 km/h. Pour le coup, c'est très bien pour du monomoteur. Hein. On ne demande vraiment pas à cette trottinette d'être performante, comme je disais. C'est pas l'objectif. Pour le coup, on a un cahier des charges qui, au niveau du confort, est très bien rempli. Hein. Pour le coup, c'est vraiment agréable à conduire. Je le répète encore une fois. Et voilà, on va se faire hop, un petit test de couple. Elle est vraiment toute légère, elle part de ouf, ça me tue.
Moi qui suis habitué aux trucs un peu lourds, pour le coup, c'est vraiment sympa. Ça part plutôt bien. On va se faire un petit test de freinage à vitesse maximum. Donc ouais, on est à peu près sur 2 mètres pour s'arrêter. C'est comme en vitesse 2, pour le coup c'est très sécuritaire. On est sur une trottinette vraiment pas trop dangereuse pour le coup. On peut s'arrêter en freinage d'urgence assez rapidement. Hop, on va essayer de se faire un petit stoppie pour voir si le frein tambour. Ça fonctionne plutôt pas mal, ça fonctionne plutôt bien. C'est assez agréable à conduire, vraiment c'est top. Toujours la suspension qui encaisse vraiment bien. Pour le coup, hop, et vraiment avec la légèreté du véhicule, on peut vraiment aller chercher, aller se coucher dans les virages et aller vraiment chercher voilà, la maniabilité. Hop, voilà, là tu vois, je peux me pencher vraiment pour le coup. J'ai pas peur de perdre l'adhérence. On a des pneus qui sont très adhérents pour le coup. Tant que j'en parle, on sent que la trottinette ne va pas partir, qu'on peut vraiment y aller. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est une petite trottinette vraiment très agréable. Pour aller au boulot, ça peut être vraiment top. Hein. Pour le coup, tu risques rien avec la police ou quoi, avec ce genre de trottinette. Elle est très sympa. Il y a les petites lights à l'arrière lorsqu'on freine. Même sur les côtés, là, on a les petits léons qui s'allument quand on freine. Pour le coup, c'est très sympa. On a une batterie qui a l'air de tenir plutôt pas mal aussi. Pour le coup, on a perdu qu'un seul volt depuis le début du test. Hop. Pas très significatif, mais bon. Très maniable, comme je disais, hein, vraiment pour le coup. C'est vraiment sympa, c'est très sympa à conduire. Très sympa à conduire, c'est vraiment top. Petite trottinette très sympathique. Du coup, pour les points forts de cette trottinette, on a le grip qui est très agréable, qui est vraiment très bien, qui ne bouge pas. Petit grip caoutchouc qui est top. On a l'ergonomie, parce qu'on va pouvoir plier le guidon, elle va vraiment pas être très encombrante cette petite trottinette. On va avoir aussi le système de pliage qui est vraiment très simple, comme on l'a vu tout à l'heure. Il ne faut pas forcer comme un malade ou quoi, ça se plie vraiment facilement en quelques secondes. Pareil, la potence qui est ajustable, c'est vraiment top pour le coup. On a le petit contacteur à clé qui nous permet de suivre le voltage de la batterie en temps réel, donc ça, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment top. On va avoir aussi les petits feux de signalisation lorsqu'on s'arrête, pour le coup ça nickel aussi. Les freins tambours qui fonctionnent très bien. Les suspensions qui est vraiment le gros point fort de cette trottinette, hein, comme je disais tout à l'heure. Le confort de conduite est vraiment top. Pas grand chose à redire là-dessus. Au niveau du couple, c'est pas très coupleux, mais c'est vraiment pas ce qu'on demande à cette trottinette, je le répète encore une fois. Le frein électrique marche très bien. On peut s'arrêter en freinage d'urgence, comme je disais, à vitesse max, on peut s'arrêter en moins de 2 mètres. Donc pour le coup, c'est vraiment top. Hein. Niveau sécurité, il n'y a pas mieux. Elle est très bien finie cette trottinette, très jolie. Très bien finie. Il y a beaucoup de modifications qui ont été faites depuis la première version et je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus aboutie, beaucoup plus sympa à rider, notamment grâce à ses suspensions comme je disais juste avant. Voilà, de plus elle est super simple à débrider, je vous ai montré tout à l'heure comment on fait, mais voilà, c'est vraiment une trottinette pour l'utilisateur lambda qui a besoin juste d'un petit moyen de déplacement pour aller au boulot, pour faire des choses comme ça. En tout cas, c'est à peu près tout ce qu'on avait à voir avec ce petit trottinette. Moi, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, etc. Vous connaissez la chanson. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Bah, putain, je me répète.
C'est à peu près tout ce qu'on avait à voir sur cette petite Webot Anouki X monomoteur du coup pour le coup. Nous on va rentrer parce qu'il commence à pleuvoir. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a le lien vers le produit sur notre site internet. N'hésitez pas à aller l'acheter parce que c'est vraiment un chouette produit qui est bien fini, qui est une bien meilleure version que la première pour le coup. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lorsqu'on sortira une nouvelle vidéo, à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Arthur. Tchuss.